Aujourd'hui, on va évoquer la peur que tu peux avoir, la peur que tu as quand tu parles anglais, quand tu veux t'exprimer en anglais. On en parle? Alors si je t'évoque ces symptômes, la boule au ventre avant de parler, les mots qui peuvent se bousculer, s'entrechoquer dans ta tête avant que tu prennes la parole, ce que tu veux dire, le truc c'est que tu sais toi ce que tu veux dire, mais ta voix, elle reste bloquée entre ta gorge et ta peur et au final, il n'y a rien qui sort. Est-ce que ça te parle ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont vraiment très forts en grammaire anglaise, qui ont un certain bagage en vocabulaire, mais quand ces personnes doivent prendre la parole, eh bien d'un seul coup, elles se figent et il n'y a absolument aucun mot qui sort. C'est le flou total. Tout ça pour te faire savoir que du coup, ce n'est pas du tout une question de niveau en anglais. Mais la cause du problème, elle est beaucoup plus profonde que ça. En fait, le vrai blocage, c'est la peur du jugement. C'est pas l'anglais qui te fait véritablement peur, c'est plutôt ce que les autres vont penser de toi par rapport à ce que tu fais en anglais. Tu vas avoir peur d'être ridicule en anglais. Tu vas avoir peur que les autres jugent tes erreurs en anglais, que les autres jugent tes hésitations en anglais, jugent ton accent en anglais. Et à cause de ça, ça va occasionner un blocage et tu vas préférer te taire plutôt que de sembler imparfait ou imparfaite. Alors du coup, je vais te demander de faire un effort d'imagination. Imagine du coup un enfant qui apprend à marcher. Cet enfant, il va tomber plusieurs fois avant d'acquérir cette compétence de pouvoir marcher. Mais cet enfant, ce bébé, il ne va jamais se dire « je suis nul en marche ». On est d'accord là-dessus. Il va se relever sans honte et puis du coup, il va recommencer à marcher. Tout simplement parce qu'il n'a pas encore appris à avoir peur du regard des autres. Et donc, ça va lui donner cette confiance un peu naturelle à réessayer la chose jusqu'à temps qu'il y arrive et qu'il soit en phase d'acquisition totale de la marche. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Est-ce que ça t'a permis un petit peu de relativiser? Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Et si toi aussi, tu veux retrouver cette liberté de pouvoir t'exprimer en anglais sans avoir à te juger, je t'invite à cliquer sur le lien qui est juste en dessous ou le lien qui est dans ma bio. Et moi, je te dis, I wish you a very pleasant day and I look forward to speaking with you in the next video.